you call the pain? I call weeding out. And what you call the rain comes out of my mouth. Fuzz as the sun gets you one by one. Fuzz as the sun gets the job well done. Rolling drunks for their cigarettes, frightening babies that aren't born. You feel I passed you by, feel that you've been robbed. Well, nothing will feel worse than dying on the job. Fuzz as the sun, when you have come undone. Fuzz as the sun, a boy must have his fun. A cigarette to brand a baby's arm, a bit of ash in his face. Aujourd'hui, c'est Jim O'Rourke. Jim O'Rourke, tout commence dans les années 90, en 92 pour être exact. Un étudiant américain qui s'intéresse de près à la musique expérimentale notamment, et qui va débuter par une formation qui s'appellera Brise-Glace, dans laquelle on va pouvoir croiser David Grubbs, John McEntire notamment. Bref, deux des piliers qui vont aider à créer une nouvelle scène qui s'appellera le post-rock, par le biais de Gastro del Sol et puis par le biais de Tortoise. Et puis donc Jim O'Rourke va créer Gastro del Sol avec David Grubbs. Alors pour être tout à fait exact, c'est David Grubbs d'abord qui crée Gastro del Sol. C'est au départ un projet plus ou moins solo, et puis rapidement Jim O'Rourke fait son apparition. Et puis quelques temps après une très 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 belle collaboration, le duo se sépare et puis chacun part visiter d'autres contrées. Et Jim O'Rourke, c'est un talent brut pour la pop, le rock, et quand je dis brut, c'est brut au sens pop. Randy Newman qui collabore avec les Beach Boys, qui collabore avec les Pink Floyd, voilà, beaucoup d'influences. Il a un don certain don pour synthétiser les musiques en règle générale. J'en veux pour preuve l'album dont je vais sans doute vous parler à 2-3 reprises, Eureka, qui est un véritable chef-d'œuvre. Et puis, il a eu plusieurs albums plus pop et plus post-rock. Je pense à The Visitor, je pense à Indifference, Happy Hours. Je reviendrai sur ces disques. Et puis après, il a fait des centaines de collaborations. De Keiji Aino pour les plus pointus, à Merzbow. Il va faire un bref passage en tant que producteur au départ
et puis en tant que membre permanent au sein de Sonic Youth, le temps de une poignée d'albums, 2-3, et puis il va repartir. Il s'est établi au Japon depuis quelques temps maintenant. Il étudie la musicologie, la culture nippone, et puis en règle générale, il s'est vraisemblablement très bien accoutumé à la vie japonaise puisqu'il ne veut plus quitter les territoires nippons, quand bien même ce serait pour y donner des concerts. Voilà, il aborde les musiques bruitistes, expérimentales, contemporaines, avec la même ardeur, le même talent. Jim O'Rourke, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel qui sait à peu près tout jouer, tout faire, et qui le fait la plupart du temps très bien. Je pense notamment à des pièces contemporaines sur lesquelles je vais revenir qui sont absolument remarquables, au même titre que ses albums les plus faciles et les plus pop. Voilà, ça fait près de 30 ans maintenant que je suis Jim O'Rourke, à quelques années près. Et ce mec m'a toujours fasciné. Voilà pourquoi j'avais envie de retourner un petit peu sur sa carrière, en espérant que vous pourrez vous aussi y retrouver quelque chose. Jim O'Rourke fait donc ses débuts en tant qu'étudiant. Il participe à quelques formations du cru, et puis il va croiser le chemin de plusieurs musiciens, dont David Grubbs.
Alors, je précipite un peu les choses. Il va d'abord rencontrer quelques étudiants avec qui il va former une sorte de projet d'études, plus ou moins, brise-glace. Et très tôt, son truc, c'est la musique expérimentale, la musique concrète. Les formes de musique répétitive, il a une passion pour Tony Conrad. Il a très tôt été marqué et par le Velvet et par John Cage, par John Cale, par la Monty Young. Voilà, toute cette veine, Stockhausen évidemment. Et donc, il va très tôt se diriger vers ce type de musique et en parallèle, il va adorer depuis toujours la pop la plus directe. Les Beach Boys, comme je disais, mais les Beatles. Et puis des gens comme Burt Bacharach. Jim O'Rourke, c'est un personnage finalement assez solitaire, qui va donc enregistrer beaucoup de disques avec des formations diverses et variées, mais aussi il va avoir une discographie solo particulièrement impressionnante. Il commence donc en parallèle deux discographies et il ne cessera jamais de garder ce rythme-là en fait. Donc, dans un premier temps, il enregistre des disques comme le fameux album de Brise-Glace, le premier album de Brise-Glace, l'unique album de Brise-Glace, dont je vais évidemment m'empresser de vous mettre un extrait. Et puis il commence ses expérimentations seul, électronique, bruitiste, drone. Voilà, il touche rapidement un peu à tout, musique contemporaine. Même si ça, il va les développer beaucoup plus tard. Je vais vous faire une présentation de sa discographie, pas forcément exhaustive, mais en tout cas ce que je possède. Il faut savoir que Jim O'Rourke, seul ou accompagné, a une discographie pléthorique assez impressionnante. Avec les années, il s'est un petit peu calmé, mais il multipliait littéralement les collaborations et les projets solo. Voilà, c'est quelqu'un qui enregistre beaucoup. Il enregistre beaucoup, notamment ces dernières années, puisqu'il a définitivement cessé de faire de la scène, ou en tout cas il en fait très très peu, il n'en fait qu'au Japon. Et donc du coup ça réduit plus ou moins son champ live, mais ça multiplie d'autant plus celui consacré au studio. Et donc au-delà des musiques contemporaines expérimentales, il a aussi un amour profond pour comme je vous le disais, la pop, mais aussi le rock au sens très large du terme. Et évidemment, il a pas mal d'acquaintances avec la scène indé. Et donc il va intégrer Sonic Youth, il va également produire Wilco. Wilco qui va devenir son backband le temps d'un album, que je vous présenterai également. Et puis il va former une sorte de duo ou de trio, enfin une sorte de mini-groupe avec quelques membres de Wilco. Pour garder un pied dans le rock indé. Je pense que depuis il a un petit peu
abandonné. Le dernier disque en date, qui pouvait être considéré comme un disque pop, c'était Simple Songs. Il a cette façon un petit peu qui me rappelle étrangement Randy Newman, bizarrement. Voilà, il me fait un peu penser au Randy Newman expérimental. Bon, c'est évidemment, c'est pas vraiment comparable. Les titres de Jim O'Rourke n'ont pas forcément l'immédiateté que possèdent ceux de Randy Newman, attention. Mais néanmoins, il y a un peu de ça, je trouve. Bref, depuis quelques années, il a un peu cessé de composer des chansons au sens strict du terme. Et il se consacre nettement plus à toutes les musiques déviantes et de traverse. Musique XP, musique noise, mais aussi musique contemporaine. Il crée des pièces, il rejoue des pièces, c'est assez intéressant. Il a un travail qui est assez passionnant parce que il tient difficilement en place du coup voilà, il multiplie les expériences, il fait beaucoup de choses et surtout il fait beaucoup de choses avec beaucoup de monde. Alors il serait difficile de faire là aussi la liste exhaustive de tous les gens avec qui il a pu travailler. Bon, je vais vous citer Keiji Aino évidemment, pour les plus célèbres. Sakuto, le saxophoniste, Oren Ambarki, Lauren Connors, il a fait un superbe disque avec Lauren Connors, Merzbow. Alors il y a tout un pan de la scène japonaise avec laquelle il travaille. Il y a c'est très difficile là, de mémoire de les citer tous, tant ils sont vraiment nombreux, variés. Il travaille autant avec Thurston Moore qu'avec Keiji Aino, donc ça offre un panel, je pense, Giovanni Di Domenico, voilà, est aussi un des musiciens avec lesquels il travaille de façon récurrente. Et là aussi, je pourrais vous mettre un extrait. Il fait des choses absolument fabuleuses avec lui. Bon, après, moi j'aime aussi beaucoup Di Domenico, donc ça aide. Voilà, donc il change à peu près autant de partenaires qu'il ne fait de disques, tout en continuant à produire des disques solo, tout en étant suffisamment accessible, en tout cas à une époque, pour intégrer Sonic Youth. Alors il va pas forcément y rester très longtemps, il va faire 2 albums je crois avec eux, 3 si on le compte en tant que producteur. Il va pas rester parce que je pense qu'il va pas pouvoir trouver véritablement sa place au sein de Sonic Youth. Néanmoins il reste très attaché à la formation. Et puis chez Wilco par exemple, il aura fait faire un bond en avant absolument incroyable, le temps de 2 albums qui sont incontournables, dont je pourrais peut-être vous parler. La marche qu'il y a entre le Wilco d'avant et le Wilco d'après Jim O'Rourke est absolument incroyable. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Jim O'Rourke. Au travers de certains disques que je vais sans doute vous présenter, je vais pouvoir aussi vous raconter une part quelque part de mon histoire, parce que des albums comme Eureka par exemple sont des albums que j'ai écoutés, réécoutés tellement de fois, tant ils m'ont passionné, et
que je trouve encore aujourd'hui absolument fabuleux, remarquable en tout point, rien acheté dedans, mais je veux dire, pour moi c'est vraiment le très très haut du panier, alors de la pop véritablement, mais c'est un tour de force, une véritable démonstration de ce qu'on peut faire avec la pop au sens strict du terme. If you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. If you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Women of the world, take over, 'cause if you don't, the world will come to an end, and it won't take long. Hello, hello, can you hear me? Are your skies clear and sunny down there? Even in this rain, a breath of it reaches me here. Here on this phone, a quarter-a-day room for
things stay the same. I'm quickly running out of change. You're thinking on your feet while you're sitting there on your ass. Fresh crease in your shirt, no stain of sweat on your back. There's no need, there's an employee to make up for all of your slack. A seed don't make a tree without a servant who waters the grass. On va commencer par une présentation non exhaustive des vinyles. Jim O'Rourke, Paul Nielsen Love, Las Marog,
The Love Robots, un album électronique superbe et expérimental. Jim O'Rourke et Siem von Ossolf, In Demons, là aussi très expérimental, très bruitiste celui-ci. Vous l'aurez compris, l'idée c'est pas de faire une présentation précise et exhaustive, hein. C'est plutôt de balayer un petit peu. Voilà, ça c'est sublime. Giovanni Di Domenico avec l'album Arco. Pour ceux qui aiment le travail de Tony Conrad notamment. Vraiment sublime. Celui-là, je pense que je vous en mettrai un extrait.
Un album avec Fenez, Christian Fenez, le français. Voilà, celui-là aussi il est alors plus porté vers l'ambiante et le drone, vers les sonorités électroniques. Tout à l'heure j'ai dit une bêtise, c'est Bad Timing, l'album de Jim O'Rourke que je vous ai mis en extrait, voilà, très folk, un hommage non, même pas voilé à John Fahey, sublimissime. Voilà, c'est un des premiers albums de Jim O'Rourke qui soit, on va dire, accessible. Voilà. Insignifiance. Celui-ci, il a été fait justement avec les membres de Wilco, le fameux disque d'une collaboration vraiment particulière. Il y a des passages très Beach Boy et en même temps très rock indé des années 90, fabuleux disque. Ça c'est un album collaboratif avec Eiko Ishibashi. Voilà, très bruitiste aussi. L'une de ses fameuses collaborations avec Keiji Aino et donc Oren Ambarki. Alors ça c'est vraiment particulier, faut s'accrocher, notamment à cause de la présence de Keiji Aino, hein, qui fait quand même des choses bien particulières. Un pionnier de la musique noise. Autre album dans la même veine, avec les mêmes participants, Oren Ambarki, Keiji Aino et Jim O'Rourke. Alors c'est pareil, c'est fabuleux, mais c'est pas facile d'accès. Peut-être que j'en mettrai un extrait.
de ma présentation, j'ai parlé de Simple Songs, l'un des albums les plus accessibles de Jim O'Rourke, très folk pop rock. C'est notamment celui-ci qui me fait beaucoup penser à Randy Newman. Comme je le disais, c'est un petit peu moins accessible que Randy Newman, mais il y a quand même pas mal d'acquaintances, il me semble en tout cas. Celui-ci qui est une œuvre particulière, alors je l'aurais bien sorti, mais bon, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est de la musique, on va dire contemporaine électro. Excellent, ça fait partie d'une série. Il y a toute une série comme ça de musiciens. Alors, ils ne sont pas donnés par contre, c'est en clear album, clear vinyle. Ça c'est un travail qu'il a fait pour le GRM. Fabuleux, alors ça c'est une pièce monstrueuse, de la musique contemporaine. C'est magistral, voilà, tout simplement. Moi, à mon sens, Jim O'Rourke fait preuve ici qu'il est un des compositeurs de musique contemporaine importants de ce dernier, enfin de ce siècle. Jusqu'à présent, il avait touché quand même pas mal à la musique contemporaine, mais de façon parcimonieuse, avec notamment Gastro del Sol par exemple. Là, il crée vraiment une pièce complète. C'est fabuleux. Voilà. Il arrive à mêler électronique et musique organique de manière assez exceptionnelle, quoi. The Visitor, une pièce un peu post-rock, un peu voilà, qui se situe entre le post-rock et puis ses œuvres plus accessibles. C'est The Visitor, c'est un album qui est composé d'une pièce qu'il a enregistré seul, c'est magistral encore. Ça, vous pouvez l'entendre en filigrane dans mes présentations de vidéos sur Jim O'Rourke. Celui-là est assez difficile d'accès. C'est un split avec Thomas Ankersmith. Celui-là, il est vraiment rude. Voilà, c'est vraiment de la noise pure. Pour vous dire, mais moi, je m'y frotte pas souvent, quoi, celui-ci. C'est un excellent disque. Cassette Jogger, Jean-François Bonnet, le directeur du GRM actuel. Voilà, c'est une collaboration avec Jim O'Rourke. Pas mal du tout. Très électronique. 3 disques qui représentent des archives All News. Alors moi je les ai pas tous, hein. J'ai le 10, non le 9, je crois que c'est le 9, le 8 et le 7, me semble-t-il. Ouais, c'est ça.
Voilà, donc ce sont des sortes d'archives d'œuvres qu'il a enregistrées dans sa jeunesse. J'ai dû en sauter un, et pas des moindres, que je vais vous présenter en dernier. Et celui-ci est vachement bon aussi, Delivery Health, avec Giovanni Di Domenico et Tatsushia Yamamoto. Voilà, c'est pareil, ça flirte avec c'est entre la musique XP, la musique contemporaine, la musique électro et la musique organique, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et enfin, son chef-d'œuvre absolu, Eureka. Voilà, alors là, ça c'est magistral. En termes de démonstration pop, comme j'ai pu vous l'expliquer, donc je vais pas revenir dessus, c'est fabuleux. Il cite dans le texte Baccarat, les Floyd, enfin on peut même aller chercher du côté de Supertramp si on voulait. À côté de ça, il a par moments des accès de musique concrètes, des accès de musique électro, drone, XP. C'est vraiment magistral ça. Eureka. Et puis 2-3 œuvres CD, après je vous passerai quelques images d'autres disques indispensables, mais que j'arrive pas à retrouver là dans
dans mon bordel. Celui-ci, qui est un drone d'un peu plus de 3 heures. To magnetize money and catch morning age. Ça dure même 4 heures, je crois. Voilà, bon. Bon, c'est parfois un peu discutable parce qu'il a eu tendance à s'écouter un petit peu jouer par endroits. Donc tout n'est pas indispensable. Celui-ci, qui est très très bon, Akira Sakata, Jim O'Rourke, ça c'est excellent. Son album Terminal Pharmacy, excellent aussi ça. Et puis, autre disque de drone, Long Nights. Pareil, un drone de 2 heures, assez hypnotique et très très bon. Voilà. Après, faut aimer le style. Le drone, c'est quand même particulier, donc bon. C'est pas forcément par là que je vous conseille de commencer Jim O'Rourke. En revanche, si vous aimez le free jazz, je vous conseille cet excellent album qui s'appelle Bonjintan, qui est une collaboration entre Jim O'Rourke, Akira Sakata le saxophoniste, Giovanni Di Domenico le pianiste et Tatsushia Yamamoto. Ça c'est exceptionnel, ça. Vraiment très 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 bon. Voilà, du free jazz qui groove, c'est assez rare pour être souligné. Je ne peux que vous inciter à l'écouter, c'est fabuleux. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne continuation, prenez soin de vous, prenez soin des autres, portez-vous bien, et je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, salut.